Ce balado est présenté par le nouveau groupe d'affaires Boissons Québec, une initiative de Baron Mag. Cet épisode fait partie d'une série de 5 entretiens à propos de l'industrie acéricole au Québec. Dans cet épisode, on parle de rachat d'entreprise qui produit de l'acérum, on parle aussi de la formation de la nouvelle union autour de l'acérum et des défis pour les nouveaux entrepreneurs en acériculture avec Hugo Bourassa de la distillerie Shefford. Mon nom est Nelson Roberge et vous écoutez le 15e épisode du balado Affaires et terroirs spécial Acériculture 2023. Hugo Bourassa, je suis un des 3 frères propriétaires ici de la distillerie Shefford. C'est ça, comme je te disais tout à l'heure, on est aussi producteur de sirop d'érable. Puis dans le cas du sirop d'érable, on travaille beaucoup sous le nom de commerce de La Cabane à Boubou. Donc, on avait, quand on a fait l'achat de la distillerie, le nom existait déjà, les permis étaient au nom de la distillerie. Donc, et puis nous, on opérait de l'autre côté. Là, on fait quand même beaucoup de commercialisation du sirop d'érable dans les épiceries, ici à la boutique. Donc, le nom aussi de La Cabane à Boubou était quand même assez connu. Là. Donc, on a gardé les 2 noms de commerce, mais les 2 entreprises sont fusionnées depuis le départ. Là. Donc, il n'y a pas de... C'est absolument la même entreprise. Là. Il n'y a pas de transaction entre une et l'autre. De modification ou de changement de peut-être de valeur ou de produit ou tout ça. Là. Ça reste la même entreprise. Je ne sais pas si c'est possible de pouvoir en parler, mais pour quelle raison vous avez décidé d'acheter? Qu'est-ce qui est arrivé? Vous vous êtes dit comme oui, OK, regarde, on veut investir là-dedans, puis c'est ce qu'on veut faire. Nous, ça faisait quand même plusieurs années qu'on travaillait dans la diversification de nos produits. Ici, à la boutique, on a, avant d'acheter la distillerie, là, on avait vraiment une gamme complète là, de produits, vraiment des produits d'érable. Des petits cornets au beurre d'érable à la tire jusqu'au sirop d'érable. Toutes les classiques. Donc, exactement. Toutes les classiques, là, on les a à peu près tout, puis on essaie de rajouter des produits là, de temps à autre, des nouveaux produits. Et puis... il est venu l'opportunité là, d'acheter la distillerie. Au départ, on avait, en toute honnêteté, on n'avait pas d'intérêt à partir dans le domaine de la distillation parce qu'on s'y connaissait pas, parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à démarrer là, du jour au lendemain. Donc, mais quand on a rencontré Gérald Desjosés, les anciens proprios de la distillerie, puis qui nous ont expliqué qu'est-ce qu'ils faisaient comme produit, quand ils nous ont parlé de l'acérum, ben là, on s'est regardé les 3 frères, puis on a dit c'est clair qu'il faut acheter ça. Donc, tu sais, nous, à la base, c'est quand même assez particulier. On n'a pas acheté à cause de la distillerie, on a acheté à cause des produits. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment l'acérum qui nous a attirés. C'est vraiment les autres produits qui étaient dans le pipeline, entre autres la vodka, puis les autres produits d'érable là, qui étaient dans le pipeline, que José puis Gérald avait en tête, mais qui n'avait pas mis en place encore. Donc, c'est vraiment ça qui nous a attirés, plus que le domaine de la distillation. Puis là, c'est ça. Donc, ça fait 3 ans qu'on s'est lancé là-dedans. On adore ça. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mm-hmm. Il y a quand même des enjeux importants là, au niveau de ces produits-là, au niveau de la rentabilité de ces produits-là, tout avec l'aspect de la SAQ. Là. Donc, oui, c'est quand même des enjeux là, qu'on n'est pas les seuls à en avoir, là, qui sont vraiment propres à toutes les distilleries. Là. Donc, c'est un milieu qui est passionnant, mais qui est vraiment pas facile là, au niveau de la distillation. Est-ce que Gérald Desjosés participe encore à l'entreprise? Oui, ben c'est sûr qu'ils sont plus partenaires dans l'entreprise, mais ils sont encore très disponibles. Ils viennent encore régulièrement quand on a des questionnements, juste avoir leur opinion des fois. Quand on sort des nouveaux produits, juste leur opinion sur des étiquettes, puis goûter des produits. Ça fait partie de notre métier de goûter ce qu'on fait. Donc,
Gérald José aime bien ça, passer par ici, puis venir voir ce qu'on fait. Puis, donc, je vais le texter, puis ils vont me répondre en dedans de 5 minutes. Là. Donc, ils sont encore très présents. Puis comment vous avez appris un peu le métier de distillateur? Il y avait déjà quelqu'un à l'interne qui travaillait, qui était le distillateur ou la personne qui s'occupait de ça? Ou est-ce que vous avez commencé à mettre un peu la main à la pâte à travers tout ça aussi? Ben c'est sûr que nous, quand on a acheté, c'était évident qu'il fallait que Gérald demeure pour nous donner un coup de main. Gérald et José, là. Mhm. Finalement, c'est plus Gérald qui est resté pour nous donner un coup de main, là, mais c'est le transfert de connaissances de l'ancien proprio. C'est sûr qu'on a c'est plus moi qui s'occupe de la distillerie. C'est sûr qu'on a fait, j'ai fait beaucoup de lectures, puis de la formation un petit peu à gauche et à droite. Là, c'est sûr qu'il n'y en a pas énormément, surtout que nous on a acheté en pleine pandémie, donc fait que c'est sûr. Fait que c'est sûr que le transfert de connaissances est vraiment venu de la part de Gérald. Là. Puis c'est ça, graduellement, c'est d'aller chercher des formations à l'externe. Mais disons que il y a 4 ans, je m'y connaissais vraiment pas beaucoup. Donc c'est ça. On a appris. Puis là, tu me disais, là, bon, vous aviez la cabane à boubou. Est-ce que fait que c'est une cabane à sucre traditionnelle, les gens avec une salle de réception pour aller faire notre durant le temps des sucres, aller venir manger chez vous puis tout ça, là? Tout le contraire. Ah, tout le Euh, contraire, ok, excellent. on utilise le nom probablement parce que c'est plus accrocheur, Ouais, mais on fait pas de repas de cabane à sucre. Nous, on est producteur de sirop d'érable, on n'est pas ok, restaurateur. ok, Parce ok. que faire des repas de cabane, c'est pas un métier d'acériculteur, c'est un métier de restaurateur. Ouais, 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 Donc, ouais. nous, on exploite 3 sites, on exploite au total 54 000 entailles cette année. Donc, on a une production annuelle d'environ 80 000 litres de sirop d'érable. Donc, on est des producteurs de sirop d'érable. Ouais, ouais, Donc, ouais. puis Ouais, ouais, on revalorise nos produits ici à la boutique. On fait beaucoup de mise en canne là, d'embouteillage pour des épiceries. Mais venez pas manger un repas de cabane ici, vous n'en trouverez excellent. pas. Excellent. Justement, tu sais, par rapport à l'industrie de producteurs de sirop d'érable, là, c'est pas tout le monde qui transforme ou qui crée leur marque, qui crée leur déclinaison de produits. Euh, il y en a beaucoup, bon, qui font juste produire et puis qui revendent justement en épicerie, puis que c'est juste ça. Pourquoi vous aviez décidé de décliner, de produire des produits de l'érable avec ça? Effectivement, je dirais que la très grande majorité des producteurs ne font pas de deuxième transformation. Ils vont produire le sirop, ils vont le vendre en vrac dans des contenants, dans des barils là, de, de 400 litres. Là. Mhm. Donc, ils vont vraiment produire en vrac. Il y en a un petit pourcentage qui vont mettre en valeur eux-mêmes leur sirop d'érable. Là. Puis, je te dirais, nous, la raison de ça, c'est de diversifier les revenus. C'est que là, oui, on en vend encore une partie en vrac, mais en vendant ici à la distillerie, en vendant chez des épiciers, ben ça nous amène d'autres sources de revenus. Puis c'est Ouais. certain que quand on fait cette deuxième transformation-là, ou troisième transformation, dans le cas d'un alcool, par exemple, ben Ouais. c'est sûr qu'on va chercher une valeur ajoutée à notre sirop d'érable. Là. Ouais, ouais. Donc, oui, on diversifie les revenus, mais on va aussi aller chercher de meilleurs revenus avec Ouais. la même production de base. Là. Ben, on sait que les destillateurs, comme tu disais plus tôt, là, bon, avec la SAC puis tout ça, pour les distilleries, c'est vraiment pas facile d'être juste ça. Fait que j'imagine que là aussi, vous avez un avantage, dans le sens que vous avez tout l'ensemble des productions de l'érable autour qui viennent peut-être aider à faire en sorte que la distillerie puisse survivre dans un sens. Tout à fait, tu sais, je suis très transparent là-dedans. Si on est capable de développer des produits dans la distillerie, si on est capable d'aménager des lieux, puis d'acheter des inventaires de bouteilles, puis etc. C'est parce que le sirop est derrière, puis Mhm. le sirop finance tout ça.
Parce que là, présentement, là, la distillerie, c'est pas... Si je regarde juste cette unité-là, c'est pas tellement rentable, là. Oh, oui, c'est ça. Ça fait à peu près ses frais ici tout, là. Puis en plus, nos produits, étant donné que nous, on fait vraiment, on fabrique notre alcool de A à Z, là, on fait pas nos produits à partir d'alcool acheté, là. C'est Oh, vraiment, oui, c'est ça on fait tout. qu'on importe, là, puis tout ça, là. Ouais, c'est ça. Donc nous, on fait vraiment toutes les étapes de fermentation, que ce soit le sirop d'érable ou les grains, là, dans le cas du whisky, là. Mais si on devait acheter du sirop d'érable pour faire de la sérum, ça serait encore plus périlleux, là, parce que c'est comme matière fermentescible, le sirop d'érable, c'est excessivement cher. Ah C'est oui. probablement plus dispendieux que n'importe quelle autre source de sucre. On a deux dossiers. On a le dossier de la sérum, puis on a le dossier des producteurs d'érable. En Oui, ce moment, pour les producteurs d'érable, là, c'est quoi vos enjeux? Parce que là, on a vu un boom, là, tu sais, on a l'impression absolument. que les gens sont beaucoup plus alertes à tous les produits de l'érable, au sirop d'érable, aiment plus ça ou en consomment plus. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a définitivement quelque chose qui arrive. Tu l'as vu, tu le vois aussi. Oui, tout à fait. Je te dirais il y a un engouement, c'est sûr. Il y a un engouement pas juste ici. Puis là, quand je dis engouement, là, je parle de la part du consommateur, là. Mhm. Donc, Oui, c'est ça. oui, il y a un engouement. Je crois que ça vient d'une, d'un mouvement des gens de vouloir consommer mieux. Et puis, ça devient de plus en plus connu et reconnu que le sirop d'érable, comme matière sucrante, ben, il n'y a rien de mieux que ça, là. Mhm. Donc, tu sais, il y a des propriétés, là, absolument, là, bénéfiques, tu sais, qui sont vraiment propres au sirop d'érable, là. C'est sûr qu'on, tu sais, on n'est pas fou, là. On baserait pas une diète sur le sirop d'érable, là. On n'irait Ça pas reste du sucre. jusqu'à Oh, oui. dire que consommer du sirop d'érable, c'est bon pour la santé. Mais comme source de sucre, c'est absolument celle à choisir. Ça, il y a aucun doute, là. Donc oui, on voit un engouement qui est quand même assez soutenu un peu partout sur la planète là, pour la consommation de sirop d'érable. Puis ça a été combiné avec je crois, l'avenue quand même assez appréciable de nouvelles technologies qui font en sorte que la production du sirop d'érable pour les producteurs est de plus en plus rentable. Donc, on a amélioré nos pratiques, on a amélioré nos rendements. Euh, les prix du sirop augmentent doucement, mais augmentent depuis les 10-15 dernières années, ce qui fait que la filière au complet là, au niveau du sirop d'érable est quand même en bonne santé, là, autant les producteurs que les transformateurs. Donc, euh, si tu me demandais c'est quel est votre enjeu au niveau du sirop d'érable, ben, nos enjeux, c'est de Parce que ça va bien. continuer oui, c'est ça. C'est de continuer à développer des marchés, à le faire reconnaître un peu partout, tranquillement pas vite, faire augmenter le prix qu'on peut avoir là, comme producteur. Mais là, on travaille quand je dis on, là, on parle de tout l'ensemble des Oui. producteurs sur des petits aspects du genre classer le sirop, être plus efficace à classer le sirop, être plus efficace à recevoir des paiements là, Mhm. qui proviennent de notre association. Mais tu sais, on est dans des enjeux, je dirais, plus de fine-tuning qu'autre chose, là. Ok, ok, ok. Est-ce qu'il faut quand même Donc, faire attention quand même? Tu sais, des fois, quand il y a un boom ou quand il y a une croissance un peu, bon, peut-être pas spontanée, mais quand même c'est assez récent qu'on ressent un petit peu plus cet engouement-là. Mais est-ce qu'il faut quand même faire attention sur le développement de croissance, tu sais? Euh, je te dirais le plus gros enjeu euh, de la production de sirop d'érable, c'est rendu aujourd'hui les mêmes enjeux qu'à peu près toutes les productions agricoles. C'est-à-dire que débuter là-dedans, c'est rendu pratiquement impossible. Une terre qu'on a achetée en 99, aujourd'hui, je serais capable de la vendre 20 fois plus cher.
C'est ça 20 fois plus cher? Non, pas 20 fois plus cher. 5 fois plus cher. Donc, fait que tu sais, c'est aujourd'hui de dire je vais m'acheter une érablière puis je vais la rentabiliser, c'est impossible. C'est impossible. L'achat des immobilisations, des équipements, du fonds de terre coûte trop cher pour dire que ça va être, ben, tu sais, ça va être rentable, mais est-ce que ça peut se rembourser par lui-même? La réponse, c'est non. Donc, comme tu dis, dans le sens que si tu as une terre depuis très longtemps, ben là, oui, parce que ça s'est déjà rentabilisé ou parce que tu l'as payé très peu cher dans le temps, puis tout ça, mais aujourd'hui, c'est plus la même histoire, là. Oui, exactement. Exactement. Donc, on n'est peut-être pas rendu là, mais dans d'autres productions agricoles, par exemple, si tu achètes une terre agricole, les terres les plus fertiles qu'on a ici au Québec, j'ai fait le calcul récemment, puis si tu empruntes de l'argent pour acheter cette terre-là, les profits que tu vas ressortir de cette terre-là ne payent même pas les intérêts que ça te coûte d'avoir emprunté l'argent. Donc, tu es encore loin. Tu sais, ça paye, disons que ça payait les intérêts, tu n'es même pas capable de rembourser la moindre scène de capital que tu as emprunté avec les bénéfices générés par cette terre-là. Donc, ça, c'est un cas extrême. Dans la sériculture, on n'est pas rendu là. Mais on n'est pas tellement loin, là. Donc, aujourd'hui, tu achètes une érablière, tout équipé, prête à fonctionner. Ben, l'argent que tu empruntes, c'est pas l'érablière elle-même qui va être capable de rembourser la dette que tu viens d'engendrer. C'est impossible. Well, en tout cas, c'est une bonne affaire pour ceux-là qui sont déjà dans l'industrie. Peut-être une autre histoire pour ceux-là qui aimeraient se lancer là-dedans. Peut-être plus pour ceux-là qui veulent se lancer dans la production acéricole, peut-être plus commencer à travailler chez quelqu'un puis développer des bonnes relations. Ben, c'est sûr qu'il y a un aspect qui existe dans le domaine acéricole qu'il n'y a pas ailleurs. C'est que les terres qui sont pas exploitées ne valent pas le même prix qu'une terre exploitée parce que maintenant, il y a des contingents qui sont rattachés au fonds de terre, ce qui fait que les contingents rattachés à des fonds de terre font augmenter le prix des terres parce qu'une terre qui n'a pas de contingent de rattaché ne peut pas être exploitée. Tu peux pas faire du sirop d'érable avec sans contingent. Donc, tu sais, un aspect qui peut aider à démarrer, ben c'est de faire l'acquisition d'une terre en prévision de peut-être un jour avoir un octroi de quota, un octroi de contingent, ou d'avoir des contrats de location. Tu sais, ça, c'est quelque chose qui est quand même possible. C'est d'avoir des ententes de location à plus long terme, puis tu peux démarrer, t'acheter des équipements, puis au fil des années, te ramorcer un peu de capital, puis pour par la suite faire l'acquisition d'un fonds de terre. Tu sais, ça c'est quand même des possibilités là, qu'il peut avoir. Là. Si on passe vers l'acérum, qui est encore, je dirais presque très méconnu encore, même si vous le faites depuis quelques années là, ça va sonner dans l'oreille des gens qui l'écoutent qui What the fuck is that? Fait que c'est quoi l'acérum? On s'imagine que c'est un alcool de acériculture, mais comment que c'est fait? Qu'est-ce que ça a de différent? En fait, c'est ça. Je dis souvent aux gens qui viennent visiter que de l'acérum, c'est assez simple. C'est de l'alcool qu'on a fait à partir de sirop d'érable. Donc, c'est tout aussi simple que ça, mais c'est quand même complexe à faire. De l'acérum, c'est une nouvelle appellation, c'est une nouvelle catégorie d'alcool qui se trouve à être un alcool ou un eau de vie ou un spiritueux, donc toute la même chose, qui est fait à partir du sirop d'érable. Donc, la matière fermentescible, la matière qui est utilisée par les levures pour fabriquer de l'alcool, c'est le sirop d'érable. Donc, si on prend par exemple du whisky, pour faire du whisky, on utilise des céréales. Pour faire du rhum, on utilise la canne à sucre. Ben, pour faire de l'acérum, on utilise du sirop d'érable. Okay. Donc, acérum. Donc, le mot acérum vient du latin pour érable. Donc, c'est ça. Puis là, on est dans les dernières étapes là, pour faire reconnaître cette appellation-là là, un peu partout là, pour que l'acérum soit reconnu comme étant un eau de vie d'érable du Québec, produit au Québec.
Oui, parce que c'est ça, là, comme on se disait hors d'onde, là, c'est qu'il y a l'union des distillateurs de spiritueux d'érable qui s'est formée. Je sais pas depuis quand cette association-là, cette union-là s'est formée. Ça fait, ça Ben, fait. ça a commencé très tôt. Puis, juste en passant, tu sais, au niveau de la sérum, il y a deux déclinaisons, là. Donc, tu peux faire un acérum vieilli ou un acérum non vieilli. Donc, c'est les deux versions d'acérum. Et puis, peut-être juste préciser, au niveau de l'appellation acérum, la matière fermentescible peut être du sirop d'érable ou de l'eau d'érable. OK. Donc, nous, ici, à la distillerie, on n'utilise que du sirop d'érable, mais l'acérum pourrait être fait à partir d'eau d'érable aussi. OK, Donc, excellent. pour ce qui est de l'association, ça a débuté très, très tôt dans l'histoire, dans la vie de l'acérum, parce que il y a deux autres distilleries, pas très tard après la distillerie Shefford, qui ont démarré de leur côté un acérum. Et puis tout ce beau monde-là, avec Gérald et José, se sont mis ensemble pour s'entendre, pour partager le nom acérum et pour que cette nouvelle appellation-là soit plus vivante, puis qu'ici à la distillerie, on ne soit pas les seuls à en parler, là, puis que les autres distilleries de leur côté parlent d'un autre produit. Donc, l'association a vraiment débuté au début pour venir mettre une légifération au niveau du nom acérum et pour pouvoir encadrer son utilisation, là. Donc, à ce jour, puisque l'appellation, l'IGP, n'est pas officiellement reconnue, le nom acérum et son cahier de charge est protégé par notre association. OK. Donc, tous ceux qui veulent faire de l'acérum doivent être membres de notre association et en respecter le cahier de charge. Et puis, c'est sûr que le but de l'association de faire reconnaître l'appellation acérum, c'est que là, présentement, c'est l'association qui est le gardien de l'appellation. Et puis, c'est sûr que notre association a ses limites au niveau des frontières. Donc, de faire protéger cette appellation-là en dehors du Québec, c'est un peu plus complexe. Mhm. Tandis que la journée où ce que ça va être reconnu à la fois par les instances provinciales et fédérales et un peu partout sur la planète, ben, ça va être officialisé. Donc, on n'aura plus à être le chien de garde de l'appellation. Oui, oui, oui. Et puis là, bon, vous êtes dans les derniers détails pour pouvoir faire en sorte que ça soit approuvé. Est-ce que c'est un truc qu'on peut voir en 2023 ou est-ce que vous pensez que ça va plus vers 2024, 2025 ou? Non, je souhaite de tout mon cœur que ça soit pour 2023. Tout ce projet-là, là, il est mené là, par les membres de l'association, beaucoup par notre président Joël Petit. Puis, donc, c'est ça. Donc, si ce n'était pas que du manque de temps de tout ce beau monde-là, ça serait probablement déjà fait, là. Donc, on est vraiment dans les dernières étapes parce que toutes les instances là, qui légifèrent ça, là, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est vraiment pour nous, là, c'est de terminer le cahier de charge. Là, vraiment Ouais. la touche finale à la rédaction pour après ça le donner aux instances pour qu'ils Qui l'approuve. finissent là, de mettre en place l'appellation, là. Oui, oui. Joël Pelletier, qui est de la distillerie du Saint-Laurent. Exactement, Puis, oui. puis là, c'est ça, là, tu disais que les distillateurs qui peuvent faire de l'acérum, là, j'en ai 5 sur le site acerum.ca. Fait que distillerie du Saint-Laurent, distillerie O'Dwyer, Shefford, Domaine Acer et Domaine Small. Est-ce que ça fait que est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont ajoutés? Je sais pas si c'est à jour sur le site. Oui, ça, c'est un des autres mandats qu'on veut au niveau de l'association, là, mettre entre autres là, les sites Internet à jour. Là, parce que de mémoire, là, on est une quinzaine là, de distilleries Ah membres de oui, hein? l'association. C'est sûr que tous ces gens-là ne sont pas en train de commercialiser de la sérum, là, Mhm. mais du moins, là, c'est soit sur les planches à dessin ou sont en train de développer des recettes ou sont en train de faire vieillir de la sérum dans les tonneaux, là. Mais là, présentement, là, si je vais là, comme ça, là, je crois qu'on est
probablement 6 distilleries à avoir une version de disponible à la SAQ, là, que ce soit vieilli ou non vieilli, là. 5 ou 6 là, de disponibles présentement. Est-ce Ou à la que, propriété. ouais. Est-ce que toutes les autres distilleries sont un peu dans le même principe? Ben, tu sais, faire de la sérum, ça veut pas nécessairement dire qu'on est producteur d'érable. Donc, Absolument. c'est des distillateurs qui ont leurs enjeux aussi autres. Est-ce que, puis là, je te dirais de parler en leur nom, là, peut-être que tu n'as pas la réponse, là, mais est-ce que de faire un acérum, ça peut aider à diversifier les revenus pour eux autres, ou ça revient quand même à pour qu'une distillerie soit rentable, ben, il faut qu'il y ait d'autres sortes d'activités que juste faire de la distillerie. Je sais pas si c'est clair ma question. C'est sûr que c'est difficile de parler pour les autres distilleries parce que on a toute notre réalité, puis notre coût de production est vraiment propre à chacun, là. Et puis, un producteur de sirop d'érable, aussi distillateur, il n'y en a pas beaucoup, là. Dans l'association, je me demande si je suis pas le seul ou il y en a un autre, là. Ce qui fait que les autres, pour produire de la sérum, ils doivent acheter du sirop d'érable, là. Donc, mais c'est certain que la majorité de ces endroits-là, ben, ils font autre chose, là. Mhm. Parce que de dire on se lance dans de la sérum, ça peut être quand même assez difficile d'aller rentabiliser Ouais, les c'est ça. activités si on fait juste ça, là. C'est le fun de pouvoir développer son catalogue, mais ça fait pas en sorte que ça rentabilise plus l'entreprise, là. Ouais. Est-ce que donc là, ben tu sais, en bout de ligne, est-ce que pour l'association, pour l'union, est-ce que votre seul enjeu 2023, ça serait de réussir à faire approuver le cahier de charge? Ou est-ce que vous avez Ouais, d'autres ben, combats, ou est-ce que vous avez d'autres choses qui se passent? Ben, je te dirais, bon, on peut l'appeler un enjeu, là, mais en fait, c'est pas un enjeu parce que ça va être fait. C'est juste de prendre le temps de le finaliser. Je te dirais, c'est plutôt des défis qu'on pourrait parler, là. Donc, euh, l'étape suivante, là, je pense que on est tous un peu d'accord, là, les membres de l'association, de l'union, c'est la première étape, c'est de faire reconnaître cette IGP-là. Puis après ça, notre plus gros défi, c'est de faire rayonner l'appellation. Mhm. Donc, ça, c'est vraiment un gros travail qu'on a à faire. Puis, c'est un travail qu'on a à faire autant chez nous, à la propriété, qu'ici au Québec, que partout dans le monde, là. Donc, parce que c'est quand même c'est quand même quelque chose qui peut être très porteur, là. Comme carte de visite, comme produit québécois, c'est quand même assez unique, là. Mhm. Du sirop d'érable, on fait au Québec 75% de la production mondiale de sirop d'érable. On fait 90% du sirop d'érable au Canada. Il est fait ici au Québec. Ce qui fait que peu importe où on va sur la planète, ben, comme carte de visite, c'est absolument exceptionnel, là. Donc, un alcool produit à partir de sirop d'érable. Donc, c'est vraiment très, très porteur comme produit, là. On a deux Euh, produits vraiment qui distinguent le Québec, il y a la pomme et l'érable. Et là, on voit de plus en plus de cidre qui commence à se produire. ouais. Il y a un engouement là-dedans. Puis, le sirop d'érable et puis tout ça aussi qui fait partie intégrante de la vie depuis toujours, mais que là, en ce moment, il y a ça. Fait que c'est un peu le sentiment d'appartenance. Ça reste tout le temps dans le truc culinaire, on dirait, là, la culture québécoise. Ouais. Puis, Ouais. fait que ouais, c'est ça. Ben, excuse, je t'ai coupé, là, mais tu disais, euh, là, il y a l'exportation, il y a l'érable qui est vraiment l'image du Québec qui s'exporte de plus en plus. Je sais que, ben, en Chine, je sais que ils sont très friands aussi des produits de l'érable. Euh, est-ce que sauf que toi, en tant que producteur ici, tout ce qui est du domaine de l'exportation, tout ça, c'est pas vraiment dans ton dossier. Toi, tu le produis, tu le revends à l'association, qu'eux, ils développent un peu ces marchés-là pour. Euh,
Ouais, donc si on parle du sirop d'érable en tant que tel, là, moi pour l'instant, j'ai pas attaqué le marché d'exportation. On fait beaucoup de revalorisation du sirop ici, là, ici au Québec. Euh, Puis le marché d'exportation, c'est, tu sais, on le voit dans l'alcool, là, c'est une autre paire de manches, là. Donc, Mhm. et puis je dirais le défi qui est quand même assez important au niveau du sirop d'érable quand on va au niveau de l'exportation, c'est le poids de la marchandise. Mhm. Donc, Oui. effectivement, veut pas, c'est très c'est pesant du sirop d'érable. Et puis, c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'expertise non plus à l'international au niveau du sirop d'érable. Donc, d'exporter du sirop en vrac, c'est pas vraiment, tant qu'à moi, quelque chose qui est intéressant parce que les utilisateurs à l'autre bout de la chaîne, si on les envoie ça en vrac, ils ne savent pas vraiment quoi faire avec du sirop d'érable. Mhm. Donc, faut exporter quelque chose de déjà transformé. Puis, Déjà des donc, produits. fait que c'est ça. C'est sûr que demain matin, je me lance dans le marché d'exportation. C'est que j'ai beau avoir une grosse érablière ici, mais si j'attaque ce marché-là, je fais pas assez de sirop d'érable. Mhm. Donc, fait que c'est sûr que là, présentement, tout ce qui est exportation est beaucoup fait par les entreprises transformateurs. Donc, les entreprises, ces mêmes entreprises-là qui vont acheter du sirop d'érable en vrac et puis qui vont soit le rembouteiller ou le transformer ou l'envoyer à l'exportation. Ok. Donc, fait que moi, on a commencé l'exportation, mais au niveau de nos spiritueux. Ok, ok. Par rapport vos spiritueux, c'est quoi les produits que vous avez? Ben là, on a depuis toujours, là, on a nos deux versions d'acérum, donc l'acérum blanc et l'acérum brun. Donc la version non vieillie et la version vieillie. Ensuite de ça, on fait une vodka d'érable. Donc une vodka qui, elle aussi, est faite que de sirop d'érable. Donc ce n'est pas une vodka aromatisée, mais bien une vodka qui est faite à partir de sirop d'érable. Et puis, on fait deux liqueurs, donc deux liqueurs aromatisées au sirop d'érable. Donc un whisky à l'érable et une crème à l'érable. Donc dans le cas de ces deux-là, c'est des alcools dont le sirop d'érable est ajouté à la fin. Donc vraiment des alcools aromatisés au sirop d'érable. On fait aussi un whisky, donc un whisky qui a été élaboré ici à la distillerie là, à partir de nos céréales ou des céréales achetées ici localement. Donc, un whisky vieilli 3 ans. Et puis, tout récemment, là, on a sorti un gin là, qu'on a fait lui aussi à partir de notre alcool d'érable. Ok. Donc, encore une fois, quelque chose d'assez unique. Là. C'est plutôt rare. Là. J'en connais vraiment pas beaucoup, là, des gins qui sont faits à partir d'un alcool d'érable. Là. Donc, C'est quoi le plus grand vendeur dans vos produits? là, présentement, le plus gros vendeur, c'est nos liqueurs. Ouais. On ne se le C'est cachera quand pas t'es plus ici au sucré, hein? Québec. On est, on est, on aime l'alcool, mais on aime beaucoup l'alcool sucré. Donc, notre whisky à l'érable, c'est actuellement notre plus gros vendeur. Ah oui. Oui, oui, oui. Ouais. Excellent. Ben, je pense qu'on a fait un peu le tour. C'était super intéressant de pouvoir en savoir plus, un peu sur l'entreprise, puis un peu plus aussi sur la sérum, puis la réalité du producteur d'érable versus distillateur versus tout ça en même temps. Là. Fait que merci beaucoup, Go, d'avoir partagé tout ça avec nous autres. Courage pour la suite. Merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est bien gentil à toi. Vous êtes restaurateur, producteur de breuvages, détaillant, distributeur, fournisseur, bref, un secteur où le breuvage est un aspect important? Inscrivez-vous à la nouvelle plateforme d'affaires Boisson Québec sur boisson-québec.com. Affaires et terroirs est une production de Baron Mag.